Alors maintenant, pour faire la mission numéro 1, il faut qu'on câble le bouton poussoir sur l'Arduino pour pouvoir obtenir le fonctionnement suivant. Si j'appuie sur le bouton poussoir, alors j'allume la LED. Alors, première chose à faire, c'est de mettre une résistance, la fameuse résistance de pull down qu'on met sur la borne du bouton poussoir. Alors, on va mettre une résistance de 330 ohms. En fait, c'est les résistances qu'on avait en classe. Ne pas se tromper, hein, c'est bien de 330 ohms. Voilà. Ensuite, on vient relier le bouton poussoir sur une borne de l'Arduino. Par exemple, la borne numéro 7. Une petite poignée, comme ceci. Alors là, quand j'ai fait la poignée, hein, ça n'a pas branché le fil dans la plaque là-bas. Une petite subtilité à connaître. C'est juste pour avoir des câblages qui soient assez propres. Comme ça. Donc là, le fonctionnement pour le bouton poussoir, ça va être le suivant. J'ai du courant qui va arriver par le 5 volts dans les bornes à droite du bouton poussoir. Quand je vais appuyer sur le bouton poussoir, je vais faire passer ce courant des bornes droites aux bornes gauches. Donc, cette ligne-là sera donc alimentée. Le courant va donc pouvoir passer et arriver dans l'Arduino, dans la borne numéro 7, et au passage, il aura été filtré de ces parasites, on va dire ça comme ça, par la résistance. C'est indispensable de mettre cette résistance, sinon le fonctionnement il est assez aléatoire. Donc pour l'instant, je l'ai câblé, mais je n'ai pas programmé. Donc on va aller dans M-Block, et on va supprimer le programme que j'ai fait tout à l'heure, et on va utiliser une structure si, alors, sinon. Du genre, si j'appuie sur le bouton poussoir, alors j'allume la LED, sinon j'éteins la LED. Alors l'Arduino il comprend pas ça comme ça, hein. L'Arduino il va comprendre ça d'une autre manière. Si j'ai du courant qui arrive de la borne 7, alors j'envoie du courant dans la borne 12, sinon je n'envoie pas de courant dans la borne 12. Alors comment lui dire qu'il y a du courant qui arrive dans la borne 7? C'est comme ça. Si l'état logique de la borne 7, vous admirez le français au passage, hein. Si l'état logique de la broche 7, alors mettre l'état logique de la broche 12 à haut. Sinon, mettre l'état logique de la broche 12 à bas. Donc ça c'est le programme de la mission numéro 1. On récupère ce code, on copie, on va dans notre code, on sélectionne tout ce qu'on a, on colle à la place, on enlève ça, on démarre la simulation. Donc là c'est prêt, j'appuie pas sur le bouton poussoir, ça marche pas. J'appuie dessus, la LED fonctionne. Je relâche, la LED s'éteint. Donc là on a le fonctionnement comme en classe. Donc on a fait la mission numéro 1. Si je veux faire la mission numéro 2, et si je tiens bien compte des recommandations que j'ai mis dans le dossier de travail, on doit utiliser la fonction non. Donc en fait on va inverser complètement le fonctionnement. Si je n'ai pas de courant dans la borne numéro 7, alors j'allume la LED. Sinon j'éteins la LED. Donc ça veut dire que si j'appuie pas sur le bouton poussoir, la LED sera allumée. Et si j'appuie dessus, la LED sera éteinte. On va récupérer ce code. Je vais le copier. Je vais le mettre là-dedans. Aussi. Et je vais démarrer la simulation. Donc là, avec ce nouveau programme, si j'appuie pas sur le bouton poussoir, la LED est allumée. Si j'appuie dessus, la LED est éteinte. Alors pour ceux qui veulent aller un tout petit peu plus vite, la subtilité dans le code, c'est super simple. L'instruction à travailler, elle est ici. Si vous enlevez ce point d'exclamation, vous faites la fonction oui, la première mission. Exemple. J'appuie pas, c'est pas allumé. J'appuie, c'est allumé. Si je vais passer en fonction non, je remets ce point d'exclamation devant cette instruction là. Je n'appuie pas, c'est allumé. J'appuie, c'est éteint. Donc voilà. Là, je vous ai montré comment faire la mission numéro 1 et la mission numéro 2.